Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'année 2025 pour les ascendants bélier. Attention, c'est bien les ascendants dont je parle dans cette vidéo et pas les signes solaires bélier. Donc si vous ne savez pas quel est votre ascendant, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a le lien sur AstroThème. Et comme ça vous pouvez calculer votre ascendant et savoir si vous êtes bel et bien ascendant bélier. Sinon, je vous laisse aller voir les autres vidéos qui correspondent à votre ascendant. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord parler des transits planétaires, puis après je vais faire un tirage de cartes. Donc je vais tirer 12 cartes, une carte pour chaque mois de l'année 2025, et qui vont dire du coup comment va être votre année 2025 chaque mois. Et petit disclaimer du coup, cette vidéo c'est pour tous les ascendants bélier, donc forcément ça va pas non plus correspondre à tous les ascendants en particulier. Enfin, ça va pas forcément correspondre à tous les ascendants, vu que c'est une vidéo comme générale, je ne tiens pas compte de tous les autres placements que vous avez dans votre thème. Donc si je dis qu'il y a un mois qui va être un peu plus compliqué, c'est pas forcément le cas pour vous. Si vous voulez vraiment une vidéo qui tient compte de vos autres placements planétaires dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir sur Fiverr, le lien est en barre d'infos, je propose quelques services. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc, vu que vous êtes ascendant bélier, votre maison 1 est en bélier, c'est l'ascendant qui détermine la maison 1. Ensuite, votre maison 2 est en taureau, votre maison 3 est en gémeaux, votre maison 4 est en cancer, votre maison 5 est en lion, votre maison 6 est en vierge, votre maison 7 est en balance, votre maison 8 est en scorpion, votre maison 9 est en sagittaire, votre maison 10 est en capricorne, votre maison 11 est en verseau, votre maison 12 est en poisson. Donc voilà, on va d'abord parler de Pluton, et dans cette vidéo on va parler que des planètes lentes parce qu'elles changent pas mal de signes cette année, elles reviennent dans certains signes puisqu'elles sont pas mal rétrogrades. Donc on va d'abord commencer par Pluton qui est en Verseau en ce début de 2025 jusqu'à la fin de l'année, et d'ailleurs jusqu'aux 20 prochaines années. Donc Pluton, ça peut être de la transformation, de la destruction pour mieux reconstruire. C'est vraiment la planète qui nous aide à vraiment savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Et il faut justement détruire ce qui ne vous convient plus pour mieux reconstruire quelque chose qui nous convient. Chez vous, elle est dans votre maison 11, qui est la maison de la société, de la sociabilité, des amis, de tout ce qu'on a à faire un peu avec ce secteur-là de la société. Donc en maison 11, du coup, ça vient créer justement une sorte de... Il y a du tri à faire au niveau des amitiés, au niveau de la société. Peut-être que du coup, cette année 2025, il y a des gens qui ne vous correspondent plus, que vous avez dans votre vie, qu'il faudra faire un peu du tri, parce que peut-être dans les autres années, vous n'avez pas été totalement vous-même, et cette année, vous avez comme objectif quand même d'être vous-même, et du coup, vous allez plutôt attirer les personnes qui vous correspondent à vous et pas des personnes qui ne correspondent pas. D'ailleurs, ça crée un aspect de sextile avec votre ascendant. Donc ce sera un changement, ce sera une destruction pour mieux reconstruire qui sera favorable. Donc il y a peut-être aussi une sorte de retrouver sa place au niveau de la société, parce que du coup, il y aura une transformation à l'intérieur de vous qui va être positive dans ce sens-là. Donc voilà un peu pour l'atmosphère générale pour Pluton pour votre année 2025 qui touche le secteur de la société et des amitiés. Donc vous allez peut-être faire de nouvelles amitiés qui vous correspondront mieux. Donc n'hésitez pas justement à faire du tri, à plus accepter les personnes qui ne vous correspondent plus, soi-disant. Et qui sont peut-être néfastes pour vous en fait, qui sont toxiques. Ensuite on va passer à Neptune, donc la planète des idéaux, des rêves. Elle est en poisson, donc dans la maison 12. Elle est chez elle en soi, hein. Du coup elle est très à l'aise, donc il se peut que du coup cette année 2025 vous ayez pas mal de rêves,
envie de faire plein de choses, des idées sur plein de choses. Après, attention à pas que ce soit des rêves un peu illusoires. Ne vous laissez pas aller vers des illusions en rêvant trop grand et puis après en n'arrivant pas à rendre vos rêves concrets. C'est vrai que du coup la maison 12, c'est tout ce qui est un peu flou, c'est lié c'est une maison assez karmique, donc c'est une maison liée à c'est aussi pas mal de la spiritualité, ça peut être certaines addictions, donc attention à pas que ce soit des addictions néfastes pour vous. Concentrez-vous plutôt sur le domaine spirituel, mystique, énergétique plutôt que sur le côté addiction. Donc Neptune il va rester en poisson jusqu'au 31 mars. Donc il se peut justement qu'il y ait une remise en question par rapport à vos rêves, vraiment qu'est-ce que vous voulez. Et après en fait il va passer 31 Mars, il va passer en bélier. Donc vous êtes dans une continuité vraiment où au début de l'année, peut-être c'est un peu flou par rapport à vos rêves, vous savez pas trop où ça en est. Et après, dès qu'il arrive dans votre maison 1, qui est la maison du je suis, Neptune il va être un peu plus fort sur les ondes parce que du coup, vous allez vraiment avoir des rêves qui vous correspondent à vous. Donc ce sera un peu moins flou peut-être dans cette période-là du 31 mars jusqu'au 23 octobre. Je vous mets les dates en barre d'infos si jamais pas besoin de retenir. Ce sera du coup une période où vous serez un peu plus sûr de vous, sûr de ce que vous voulez vraiment en tant que rêve dans votre vie. Et ce sera peut-être une période où vous allez du coup et vraiment les mettre en place, où ce sera moins flou, ce sera plus dans l'action en tout cas à ce moment-là. Donc peut-être que justement au début de l'année, prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez, puis après à partir du 31 mars, d'établir vraiment des actions pour le faire. Ensuite, Neptune, il va rétrograder, donc il va revenir en poisson. Donc le 23 octobre, il revient en poisson jusqu'à la fin de l'année. Donc là, ça veut dire qu'il y a encore quand même une zone de flou par rapport à vos rêves. Peut-être du coup que vous avez quand même essayé de construire quelque chose qui réalise vos rêves, mais pas totalement. Donc là, il faut encore une période d'introspection contre une planète rétrograde. C'est une énergie plutôt intérieure, donc plutôt une énergie dans l'introspection que extérieure. Donc c'est vraiment prendre le temps de bien réfléchir à vos rêves et tout ça, et pas que ce soit des illusions qui n'aboutissent à rien. Donc prenez vraiment le temps et essayez quand même de construire quelque chose pendant la période du 31 mars jusqu'au 23 octobre, mais après il y a une sorte de remise en question, ça revient en arrière, la planète vous laisse une seconde chance pour à nouveau remettre du clair dans vos idées. Donc voilà pour Neptune, donc on va le laisser là, donc ça ne crée pas forcément d'aspect négatif, c'est un aspect neutre. Par contre, quand il va arriver en bélier, donc du 31 mars jusqu'au 23 octobre, à un moment donné, peut-être ou peut-être pas, parce que si votre ascendant, enfin ça dépend du degré où est votre ascendant, si votre ascendant est plutôt en fin du bélier, voire au milieu du bélier, il n'y aura pas de conjonction à votre ascendant, parce que Neptune il va plutôt rester au début du bélier, vu qu'après il va revenir en poisson. Donc voilà pour Neptune, on va passer à Uranus ensuite. Donc Uranus, la planète du changement, des imprévus, de la technologie aussi. Moi j'aime plutôt la prendre comme vraiment la planète des changements. Donc elle est en taureau, donc du coup dans votre maison 2. Donc pour le coup la maison 2 c'est tout ce qui est mobilier, enfin finance, argent, donc ça peut être très bien un changement au niveau de l'argent. Est-ce que vous allez gagner plus? Est-ce que vous allez gagner moins? Ou est-ce qu'il y aura quelques dépenses à faire, quelques gains qui vont venir, ou un changement, un déménagement peut-être, parce que du coup la maison 2 c'est tout ce qui est aussi en trait à l'immobilier, donc les biens matériels. Donc il se peut que peut-être il y ait un achat de maison, un achat d'appartement, ou tout simplement juste un déménagement, pas forcément un achat, mais il y a quelque chose qui va changer là-dessus en début d'année, donc du 1er janvier jusqu'au 8 juillet.
il se peut que vous soyez peut-être dans l'optique de réfléchir à déménager. Peut-être que vous n'allez pas totalement déménager à ce moment-là, ou peut-être plus vers fin juin, début juillet peut-être. Mais en tout cas, il y a une notion de changement en termes de biens, que ce soit immobilier ou d'argent. Ensuite, Uranus, il va en Gémeaux. Donc là, il sera dans votre maison 3. Donc il y aura des changements par rapport à la façon de communiquer. La maison 3, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est intellectuel aussi, tout ce qui est fratrie. Du coup, peut-être aussi un, un cours que vous allez faire, vous allez du coup cultiver votre intellectuel aussi. Donc il y a peut-être un changement dans ce domaine-là. Vous allez faire des cours en termes de la communication pour peut-être mieux communiquer, ou vous allez vous renseigner justement sur comment acheter votre maison ou votre bien immobilier. En tout cas, il y aura quelque chose comme ça, de se cultiver intellectuellement, de changer notre façon de communiquer, et tout ça qui aura lieu à partir du 8 juillet jusqu'au 9 novembre. Parce qu'à 9 novembre, Uranus rétrograde, comme les autres planètes, comme Neptune aussi. Donc il revient dans votre secteur 2. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ça crée un aspect, j'ai oublié de vous en parler, mais ça crée un aspect de sextile, donc qui est favorable avec votre ascendant. Donc à ce moment-là, c'est plutôt de la communication qui va être positive pour vous. Vous allez mieux réussir à vous faire comprendre. Et vous allez mieux réussir à peut-être convaincre des gens si vous devez convaincre à certains moments, ou des choses comme ça, ou juste tout simplement vous cultiver, vous renseigner sur des choses qui vous plaisent, qui vous conviennent à vous. Et puis là, comme je disais, à partir du 9 novembre, Uranus revient dans votre secteur 2. Donc est-ce que c'est là où vraiment vous faites le changement en lien avec... du coup, est-ce que c'est vraiment là qu'il y a lieu le déménagement? Au début, vous y pensiez. Après, vous avez essayé de tout mettre en place niveau contrat, peut-être si vous achetez une maison où vous êtes renseigné, ou un appartement où vous êtes renseigné sur les lois avant. Puis là, du coup, vous passez le cap pour acheter ce que vous vouliez. Donc il y a peut-être un truc comme ça. Et donc Uranus va rester en Taureau jusqu'à la fin de l'année, donc dans votre maison 2. Donc c'est comme, vu que ça rétrograde à nouveau, comme si vous avez une deuxième chance. Au début, vous n'avez peut-être pas pu déménager, et après, vous avez fait le nécessaire pour, et à la fin, ça y est, vous êtes dans votre nouveau logement, où vous avez réussi à acheter ce que vous vouliez. Voilà. Donc, voilà pour Uranus. Donc après, on va passer à Saturne. Donc, Saturne, c'est la planète de la stabilité, c'est aussi la planète un peu de l'autorité, des lois. Ça peut être une planète aussi de contraintes, de blocage, de responsabilité. Donc elle est en Poisson. Donc elle est dans votre maison 12. Donc votre maison 12, soit elle peut agir comme stabilisateur de vos rêves, soit comme un stabilisateur de flou. Peut-être vu que la maison 12, c'est tout ce qui est flou, karmique, tout ça. Donc peut-être qu'il y a une leçon à retenir pendant ce début d'année de quelque chose karmique en lien avec le passé. Peut-être une personne qui revient de votre passé. Et du coup, vous devez tirer une leçon de cette situation que vous avez vécue avec cette personne-là. Et il ne faut pas juste fuir les problèmes, il faut se responsabiliser et essayer de trouver des solutions au lieu de les mettre sous le tapis. Donc ça peut aussi vouloir dire ça, comme ça peut du coup venir stabiliser vos rêves, ce qui peut être très positif. Après, ça peut aussi venir en bloquer vos rêves. Si vous y croyez pas trop, il y a peut-être un blocage dans le mode si vous pensez que c'est plutôt irréel et tout ça, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Donc attention à ça, à pas trop être exigeant vous-même et vouloir toujours un peu plus, de vous satisfaire quand même d'avoir accompli certaines choses. Si c'est pas totalement l'objectif final, vous avez quand même essayé et vous avez quand même atteint certains objectifs
entre-temps, donc c'est plutôt pas mal. Et puis Saturne, il va rester du coup en maison 12 jusqu'au 1er janvier, enfin du 1er janvier jusqu'au 27 mai. Après, il va passer en bélier. Et là, il va vouloir plutôt stabiliser qui vous êtes vraiment. Donc peut-être avec cette leçon-là, vous avez appris pas mal de choses, vous avez un peu cultivé votre sagesse, parce que Saturne, ça peut être aussi la sagesse. Et maintenant, du coup, vous êtes ancré, stabilisé, votre personnalité est stable, soi-disant. Peut-être du coup, vous avez tiré un trait sur certaines addictions, je ne sais pas. Et du coup, maintenant, vous voulez vraiment une vie qui soit plus ou moins stable quand même. Après, attention à ce que Saturne ne vienne pas mettre des contraintes sur votre personnalité. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez vous. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vous, en fait, peu dans cette période-là, et pas trop être dans l'exigence non plus. À partir du 27 mai jusqu'au 2 septembre, pardon. Donc le 27 mai jusqu'au 2 septembre, Saturne sera en bélier. Et donc peut-être que là, c'est aussi la période d'agir pour vous, pour que votre situation soit quand même assez stable. C'est à vous de faire le nécessaire pour y arriver et de ne pas vous bloquer vous-même. Ensuite, il va revenir, donc du 2 novembre, il va revenir en poisson, il va rétrograder en poisson. Donc là, à nouveau, est-ce que du coup, c'est la situation karmique un peu en lien avec le passé et la leçon que vous devez apprendre, que vous ne l'avez pas totalement encore acquise, vous ne l'avez pas totalement appris, parce que du coup, peut-être que vous avez réessayé de la mettre sous le tapis et de pas trop vous y attarder, bah du coup là, c'est comme si l'univers il disait hop, ah non, non, là, t'as pas réglé cette situation-là, t'as pas pris tes responsabilités, t'as fui le problème un peu, du coup, bah tu vas rien apprendre en prenant la fuite, donc il faut affronter ses responsabilités en soi. Si tu veux après, au final, réaliser tes rêves, il faut que tu sois au clair quand même avec ton passé, et ne pas laisser des blessures karmiques ou des situations en suspense qui vous empêchent du coup d'aller de l'avant pour réaliser vos rêves. Donc c'est ça aussi que c'est comme si vous aviez à nouveau une deuxième chance pour régler peut-être une situation du passé qui pèse lourd quand même au fin fond de vous. Donc prenez quand même vos responsabilités, ne vous bloquez pas non plus, essayez quand même de stabiliser les choses en fait, c'est ça que Saturne y veut quand même. Et donc il va rester en poisson du 2 septembre jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite on va parler de Jupiter du coup. Donc Jupiter, il est en Gémeaux en ce début d'année, donc il est dans votre maison 3. Et il crée un aspect de sextile qui est un aspect assez positif. Et en fait, Jupiter, c'est la planète de l'amplification, de la chance, de l'expansion, de la réussite. Ça peut être aussi une planète d'excès. Dans ses mauvais côtés, ça a tendance à amplifier peut-être. Donc il ne faut pas non plus tomber dans une sorte d'excès complet où l'excès n'est pas forcément bon. Donc il faut quand même venir temporer ça. Et comme je dis, toutes les planètes, elles ont leur côté bénéfique et leur côté négatif. C'est à vous de vraiment en tirer le positif et de pas vraiment sombrer dans le négatif, on va dire. Donc Jupiter, elle est dans votre maison 3. Donc la maison 3, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est en lien avec l'intellectuel, la communication, la fratrie aussi. Donc est-ce qu'il peut que ce soit une période où vous aurez plus besoin de vos frères et sœurs si vous en avez? Est-ce que vous allez en avoir? Je sais pas. Enfin, après, peut-être pas parce que si vous regardez mes vidéos, vous avez quand même minimum 18 ans, je pense. Donc, mais après, vous pouvez toujours peut-être faire la rencontre de demi-frères et sœurs ou des choses comme ça, ou juste plus voir vos frères et sœurs.
et que vous soyez dans la communication avec eux peut-être aussi, ou juste que vous allez réussir si vous êtes inscrit dans certains cours, si vous êtes encore aux études, bah, vous allez réussir avec brio vos études. Vous allez être peut-être dans une forme de communication peut-être un peu excessive, mais vous aurez envie de communiquer, de pas mal communiquer, de pas mal interagir avec les gens, de sociabiliser en ce début d'année jusqu'au 10 juin. C'est jusqu'à ce jour-là que Jupiter il sera dans votre maison 3. Donc, du coup, ça peut être très positif et juste pas que ce soit trop non plus dans l'excès. Donc, donc voilà pour Jupiter en Gémeaux jusqu'au 10 juin. À partir du 10 juin, Jupiter il va rentrer en Cancer et donc là il va impacter le domaine de la maison 4 chez vous. Donc le domaine de la maison 4, c'est tout ce qui a trait à la famille, au cocon familial. Donc est-ce que du coup, et donc là, bon forcément ça va créer un aspect de carré, hein, mais les aspects c'est pas non plus à prendre énormément en compte parce que c'est mieux de prendre des aspects entre planètes qu'avec l'ascendant, parce que forcément la maison 4, tout ce qui est en maison 4 qui a un aspect de carré avec l'ascendant, donc c'est pas ouf non plus de prendre l'aspect à l'ascendant, parce que ça veut dire que sinon tout le monde a une mauvaise relation avec sa famille, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est un peu à prendre avec des pincettes. Donc il se peut que à partir du 10 juin, bah, soit vous allez être un peu dans l'excès avec votre famille, donc vous allez peut-être vouloir la voir plus souvent, ou alors c'est votre famille qui veut vous voir plus souvent, ou vous aurez besoin de votre famille plus souvent, ou ils vont vous solliciter, vous allez les solliciter un peu plus. Après, est-ce que la famille va s'agrandir du coup? Parce que peut-être que bah, vous attendez un enfant, ou je sais pas, du coup, il y a un agrandissement du coup de la famille. Enfin, à partir du 10 juin jusqu'à la fin de l'année, puisque du coup Jupiter restait en Cancer jusqu'à la fin de l'année. Ou alors ça peut justement, vous allez réussir dans ce domaine-là de la famille. Si du coup vous travaillez dans une entreprise familiale, du coup elle va peut-être prendre plus d'ampleur, ou vous allez avoir une sorte d'expansion dans la famille aussi. Et c'est un secteur dans lequel vous aurez de la chance, donc je ne sais pas si vous travaillez en lien si, si vous aidez peut-être des familles, c'est votre travail, bah, du coup vous allez en aider plus et vous allez être contente de ce que vous faites. Du coup, voilà, pour Jupiter en Cancer, ce sera un peu cette vibe-là jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà à peu près pour les transits planétaires de l'année 2025 pour vous, les ascendants béliers. Maintenant, on va passer au tirage de cartes pour voir ce que vous réservent les cartes pour chaque mois de l'année de 2025. Donc c'est parti pour le tirage de cartes. Oh, bah déjà, du coup on va la mettre là. Moi j'ai déjà vu la première carte qui est très positive. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et bah vous avez tiré pas mal de signes. Hein. Je crois que vous êtes le signe que vous avez tiré pas mal de signes, le plus de signes en fait. Donc ce sera une année où il y aura un peu des hauts et des bas. Donc l'année commencera très bien avec Vénus, donc
Le mois de janvier, vous serez dans l'amour, la passion, vous aurez peut-être des nouveaux hobbies, une nouvelle passion. Peut-être si vous étiez célibataire, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire palpiter votre cœur? En tout cas, il y aura de l'amour dans l'air. Si vous êtes en couple, bah, peut-être qu'il y aura plus d'amour, vous avez peut-être des projets ensemble. Et notamment peut-être, vu qu'en février on a la maison neuve, c'est peut-être du coup un voyage de prévu. Si vous êtes en couple, un voyage de prévu. Si du coup vous étiez célibataire, j'ai l'impression qu'en janvier peut-être vous allez être en couple, du coup vous allez partir avec cette personne-là. En tout cas, il y aura un voyage qui va s'effectuer. Ça peut être aussi peut-être un voyage un peu plus spirituel. Peut-être cette personne-là, elle est assez liée à la spiritualité. Donc vous allez plus parler de spiritualité avec cette personne-là est peut-être aussi assez philosophique, assez dans la sagesse. Du coup, vous aurez des discussions un peu comme ça, peut-être. En mars, ce sera un mois assez intense en termes de transformation intérieure. Vous allez un peu creuser au fin fond de vous pour savoir qui vous êtes vraiment, ce qui vous blesse et tout ça. Donc ça peut, du coup là, on passe d'une période où vous êtes du coup avec une autre personne peut-être à une période où vous êtes un peu solo, où vous vous concentrez peut-être sur vous-même. Est-ce que du coup c'était pas la bonne personne? Est-ce que du coup si c'est la bonne personne mais vous avez quand même des ajustements encore à faire à l'intérieur de vous, il y aura une sorte de travail à effectuer en termes de transformation intérieure pour vous en fait. Le mois d'avril, on va continuer un peu dans la même optique. Vous serez un peu dans la nostalgie, dans les émotions, où il va falloir vraiment vous écouter ce mois d'avril, vraiment écouter vos émotions. Si elles débordent, vous risquez peut-être un peu, qu'elles débordent un peu, d'être à fleur de peau, mais peut-être prenez le temps de les accepter, de les comprendre, de faire un travail dessus peut-être. Et du coup, pourquoi pas, ce sera un mois où vous allez peut-être plus être avec la famille, parce que le cancer, c'est un peu tout ce qui est famille aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi votre famille dans ce mois d'avril. Peut-être que vous allez fêter Pâques justement en famille. Le mois de mai, avec le taureau, bah là, il y a à nouveau de l'amour. Parce que le taureau, c'est tout ce qui est amour aussi. Le taureau, il aime bien la vie, les petits plaisirs de la vie, manger, dormir, être un peu chill, vivre le jour. Donc, il se peut que vous soyez aussi un peu plus, ça y est, votre période de transformation, de, de- d'émotions et tout ça, bah, elle est un peu passée, vous êtes compris, vous allez de l'avant et maintenant vous vivez le quotidien et peut-être que justement il y a à nouveau est-ce que du coup là il y a eu une séparation, là vous rencontrez peut-être à nouveau l'amour ou alors du coup il n'y a pas une séparation mais peut-être que vous êtes un peu éloigné parce que la personne elle devait effectuer un voyage ou alors elle devait juste elle avait des choses de prévues dans son travail ou dans sa vie, du coup vous êtes un peu resté solo et là vous vous retrouvez, c'est les retrouvailles à nouveau, donc il y a à nouveau de l'amour. Il y a quelque chose en lien avec l'amour à nouveau. Euh, En juin, à Capricorne, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de travail. On parle de carrière professionnelle là, en juin, donc il y aura des responsabilités, vous aurez pas mal de responsabilités, peut-être des nouvelles responsabilités, justement un nouveau poste plus élevé, ou en tout cas c'est là où il va falloir montrer que vous êtes dans le travail, que vous êtes carré, que vous savez bien ce que vous faites et tout ça, ou alors il y aura un nouveau job, si vous pensez à changer de job, peut-être. En tout cas, ce sera un mois lié à la carrière professionnelle, le mois de juin. Juillet, avec Neptune, vous aurez de nouveaux rêves, de nouveaux idéaux, de nouvelles envies en fait. Donc n'hésitez pas à noter bah, tout ce que tous vos rêves pour essayer après de les atteindre, de les transformer en objectifs un peu. Et ça permettrait de rendre un peu plus concret les choses parce que Neptune, ça a tendance des fois aussi peut-être à être des illusions. Donc attention à pas que ce soit des illusions, mais que ce soit vraiment des vrais rêves que vous essayez de réaliser. Donc ça, c'est pour juillet. En août, vous serez peut-être à nouveau confronté à votre passé. Est-ce que quelqu'un revient du passé? Est-ce qu'il y a une situation, comme je vous ai dit, karmique, une leçon encore à apprendre, un truc que vous n'avez pas totalement réglé? Bah, vous aurez affaire à un peu
à votre passé, qu'il faudra du coup un peu se défaire des chaînes et pas être emprisonné avec le passé. Il faudra du coup un peu laisser le passé de côté, l'accepter, trouver des solutions pour pas qu'il vienne un peu vous hanter soi-disant, et vous allez le réussir haut la main. Parce qu'en septembre, vous avez la maison 1, donc vous allez vous concentrer sur vous-même. Est-ce que du coup là, c'est quelqu'un qui revient, mais vous lui dites non, je ne veux plus de toi, je m'écoute moi, je ne vais plus me laisser enchaîner par toi, soi-disant. Maintenant, je m'accepte tel que je suis, je pense à moi, je fais les choses pour moi. Ça, c'est l'optique de septembre, de faire les choses pour vous en prenant compte de ce que vous voulez vraiment. Donc ça, c'est pour septembre. Octobre, Vesta. Justement, en ayant pris conscience de qui vous étiez, de ce que vous vouliez, ce que vous ne voulez plus, vous êtes débarrassé de votre passé, maintenant vous êtes unis avec vous-même, avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière, votre part de féminité, votre part de masculinité. Vous avez accepté vos défauts, vos qualités. Vous êtes vraiment dans l'union, dans l'harmonie, dans l'acceptation du soi en ce mois d'octobre. En novembre, du coup, peut-être que vous installez une nouvelle routine. La Vierge, c'est tout ce qui est routine, quotidien, santé aussi. Peut-être vous instaurez une nouvelle routine pour prendre soin de votre santé, d'avoir une meilleure hygiène de vie aussi peut-être. Vu que peut-être vous êtes débarrassé de quelque chose, d'une sorte d'un poids, d'un truc qui n'allait pas dans le passé, pour vous retrouver vous-même, là, vous changez votre routine du passé pour retrouver une meilleure routine qui correspond mieux à votre vous de maintenant, en fait, tout simplement. Ensuite, en décembre, on finit avec la maison 10, donc c'est la maison aussi de la carrière professionnelle, du travail, de la stabilisation justement du travail, de ses responsabilités. Donc c'est un peu comme le mois de juin. C'est marrant que vous ayez la moitié du mois, moitié de l'année, pardon, le Capricorne, et à la fin de l'année, donc l'autre moitié, la maison 10, la maison 10 représente un peu le Capricorne. Donc vous allez être aussi, le mois de décembre, ça va être un mois assez chargé en termes de travail, de responsabilité. Vous allez peut-être aussi récolter les fruits de votre travail. C'est comme si c'était un accomplissement professionnel. Donc est-ce que là, c'était plutôt un nouveau job et là, c'est une sorte de promotion, voire de compliments parce que vous avez bien effectué votre travail ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est vraiment, vous finissez l'année en bossant aussi. Peut-être vous allez prendre des vacances plus tard, mais sinon, il y a quelque chose en lien avec le travail, le professionnel, à nouveau en décembre comme en juin, en fait. Donc, au résumé, ça va être quand même une année où il y aura un peu des hauts et des bas. Ce sera très bien janvier, février, un peu moyen mars, avril. Après, ce sera à nouveau très bien en mai, juin. Juillet, septembre, ce sera un peu moins bien. Octobre, novembre, septembre, octobre, novembre, décembre, ce sera très bien. Juste août, peut-être du coup un peu moins bien. Mais c'est quand même, il y a plus de mois où ça ira très bien que des mois où il y aura un peu des bas, je dirais. Et encore, ces mois-là, Scorpion, ça peut être très bien. Vous allez avoir la force, la niaque de bien y arriver. Donc, c'est pas forcément négatif. Donc, franchement, ça va être une bonne année quand même pour vous, les ascendants bélier. Donc, ne vous inquiétez pas trop. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez bien aimé, ça fait toujours plaisir d'avoir un like, si vous abonnez aussi, si vous avez bien aimé, de me dire en commentaire justement si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Ça va toujours m'aider à m'améliorer, même si ça vous dites que ça vous parle pas trop. Donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, qu'elle vous a été utile, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!